Ah, ah, ah. Angie. Shalom. Mon truc. Shalom. Shalom, shalom. Surchauffe. Votre téléphone est en chauffe. Fermez cette application. Et tiens. Toi aussi, Bouddha. Non, c'est pour toi. En fait, le truc que j'ai ouvert. Il y a des applications. Waouh, c'est chaud aujourd'hui. Comme il fait chaud. De toutes les manières, une chose que vous devez retenir, c'est que le Christ, il est ressuscité. Voilà, le Christ, il est ressuscité. Et c'est pour toi que le Christ est ressuscité. Pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour toi que le Christ est ressuscité. Et il faut que toi aussi tu ressuscites avec lui pour pouvoir bénéficier de toutes les grâces rattachées à la résurrection du Christ. C'est en ce sens que Paul pouvait dire aux Colossiens que du moment que vous êtes ressuscité avec le Christ, du moment que vous êtes ressuscité avec le Christ, pour dire en fait que nous sommes appelés, nous, à ressusciter avec le Christ. Nous sommes appelés à ressusciter avec le Christ Jésus. Nous sommes appelés à ressusciter avec lui. Vous voyez? Et étymologiquement, la résurrection veut simplement dire en fait se relever, se lever à nouveau. Ce qui voudrait dire en fait que pour parler de résurrection, il faudrait qu'il y ait chute. Voilà, ça c'est de façon étymologique. Mais ce que nous savons en fait, c'est que la résurrection, c'est de revivre à nouveau. C'est de revivre à nouveau. C'est pour dire en fait que pour parler de résurrection, il faudrait qu'il y ait mort. Il faudrait qu'il y ait mort. Je ne sais pas si tu me suis. Pour parler de résurrection, il faudrait qu'il y ait mort. Pour parler de réussite, il faudrait qu'il y ait souffrance. Pour parler de réussite, il faudrait qu'il y ait souffrance. L'or, il est éprouvé au feu. Mais l'homme, il est éprouvé par la souffrance. Et que c'est ta capacité à dépasser et à traverser les souffrances qui déterminent ta valeur. Et c'est ce qui a été le cas de Christ. L'ultime souffrance, il a traversé. Et il est mort, il est ressuscité. Et c'est pourquoi, dans la lettre aux Philippiens, il est dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Et Paul aussi pouvait dire, en fait, que dans la lettre aux Romains, que nos souffrances du temps présent ne sont rien comparées à la gloire qui sera révélée. Pour dire, en fait, que avant toute gloire, avant toute réussite, avant toute résurrection, il faudrait qu'il y ait souffrance, il faudrait qu'il y ait mort. Oui. Mais quelle que soit la durée du temps de carême, Pâques finit toujours par arriver. Et que quelle que soit la durée de ta souffrance, il y aura toujours un moment de gloire. Mais en fait, le Christ ne nous invite pas à nous limiter à ces choses passagères. Non. Il nous invite à une espérance plus grande. Mieux. Il ne nous fait pas vivre seulement avec l'espoir. Non. Mais il nous donne d'aller
et de vivre avec l'espérance. Parce que l'espérance est l'étendue de l'espoir dans l'éternité. Pour dire, l'espoir te fait vivre chaque jour, mais l'espérance en Christ te donne d'être sauvé. L'espérance en Christ te donne d'être sauvé. Tu vois, c'est-à-dire que tu peux avoir l'espoir, l'espérance, tant que tu as l'espérance en Christ. On dit Christ en nous. Exactement. Et ce qui nous caractérise, ce qui fait notre espérance, ce qui nous donne de pouvoir continuer malgré les souffrances, c'est la présence de Christ en nous. C'est la présence de Christ en nous. Et c'est ce qui fait notre différence. Et pour que Christ puisse, ou du moins, je ne dirais pas la capacité, mais pour que Christ puisse habiter en nous, il faille que nous puissions ressusciter avec lui. Et avant de ressusciter avec lui, il faille que nous soyons ensevelis avec lui et que nous puissions ressusciter avec lui. C'est là que se trouve, on va dire, la difficulté. Avec le Christ, on ne partage pas que les gloires, mais on partage aussi sa souffrance. Et c'est ce qui fait de nous de véritables chrétiens. C'est ce qui fait de nous de véritables chrétiens. Donc, c'est, du moins, la résurrection, c'est une nouvelle vie. Du moins, c'est une nouvelle opportunité. C'est une nouvelle opportunité. Mais la résurrection du Christ est cette porte-là qui nous ouvre l'accès à la vie éternelle. C'est cette porte-là qui nous ouvre l'accès à la vie éternelle. Vous voyez, en fait, tout le message du Christ, toute sa vie s'est accompli dans l'acte de la résurrection à la croix. Que si Christ n'était pas mort, n'était pas ressuscité, c'était comme si en fait que tout ce qu'il disait n'avait plus aucun sens. Tout s'est réalisé dans ce sacrifice-là à la croix. Tout s'est réalisé. Il faut que nous puissions le comprendre. Et comprendre aussi que la résurrection est à deux niveaux. Parce que lorsque nous parcourons les Écritures, nous constatons en fait qu'il y a des prophètes qui ont eu à ressusciter les gens. Jésus même a ressuscité Lazare. Et il y a les apôtres du Christ même qui ont ressuscité des personnes. Donc ces personnes ont vécu. Donc il y a une résurrection. Puisque la résurrection, c'est, je dirais en fait que c'est vivre à nouveau. C'est vivre à nouveau. C'est-à-dire que tu étais mort pendant un certain temps. La biologie dit en fait que c'est la reprise d'un processus de vie observable après une suspension prolongée de tout phénomène vital. Donc après une suspension prolongée, une reprise. C'est ça la résurrection en fait selon la biologie. Et c'est ce qu'on voit avec nous sur la terre. Il y a une résurrection qui est faite sur la terre. Et c'est ce qu'on peut voir avec, du moins, cela se manifeste par les miracles. C'est-à-dire qu'on peut prier et puis quelqu'un peut ressusciter. Sauf que la personne continue de vivre. Elle revient avec ses mêmes facultés, avec sa même chair et tout, continue à vivre en fait. Mais il y a une deuxième résurrection, du moins un autre sens qui est donné à la résurrection, et c'est celle à laquelle nous sommes tous appelés. En fait, c'est la résurrection qui nous donne d'avoir accès au royaume des cieux. C'est-à-dire que la vie après notre mort. Là, il ne s'agit pas de revenir avec notre corps mortel, mais non, mais c'est notre corps glorieux. Voilà, c'est notre corps glorieux. Mais toute cette résurrection, du moins ces deux définitions, ces deux types de résurrection, si vous voulez, se réalisent pleinement dans le Christ. Se réalisent pleinement dans le Christ. Donc, Christ l'a réalisé pleinement. Parce que après sa résurrection, le Christ est apparu à ses apôtres. Il est apparu à ses disciples. Donc on l'a vu. Ils l'ont même touché.
C'est-à-dire que son corps avec lequel voilà, il est mort, il est revenu avec les mêmes marques. On a même demandé à Thomas de mettre son doigt dans sa paume, de son côté et tout. Et une autre chose encore, c'est que le corps de Jésus, bien qu'étant, je dirais, palpable, était aussi glorieux. Parce qu'on n'arrivait pas, du moins, il arrivait à traverser les endroits sans qu'on ait besoin d'ouvrir la porte. Voilà. Donc, quand on lit les Écritures, on se rend compte qu'il a dit que les apôtres étaient réunis et voici Jésus qui est au milieu d'eux. Or, cette résurrection, nous sommes appelés à la vivre du moins, après notre mort, si vous voulez. On dit après notre jugement. Alors que Christ l'a vécu ici et il a vécu la première définition à la résurrection. Pour dire en fait que la résurrection, c'est le Christ. La résurrection, c'est le Christ. Pour qu'on puisse parler des résurrections, il faudrait qu'on l'associe automatiquement au Christ. Ou du moins, la résurrection est associée automatiquement au Christ. Pour dire en fait que toute reprise qui est vitale est associée automatiquement au Christ. Est associée automatiquement au Christ. Donc c'est important pour nous de comprendre le sens de la résurrection. C'est quoi la résurrection de Jésus? Et ici, j'ai marqué en fait que la résurrection de Jésus n'est pas la réanimation d'un cadavre. Elle n'est pas non plus une désincarnation, comme si le Fils de Dieu, fait homme, dégoûté de la condition humaine, repartait au ciel en abandonnant la condition humaine. Non. Selon le catéchisme de l'Église catholique, il dit que la résurrection constitue avant tout la confirmation de tout ce que le Christ lui-même a fait. Tout. Donc la résurrection du Christ, c'est quelque chose de vraiment, on va dire, extraordinaire et spirituel. Ça va au-delà de ce qu'on peut penser, de ce qu'on peut imaginer. Ça n'a rien à voir avec la réincarnation et tout. Non. C'est la résurrection. C'est-à-dire que le Christ est passé de la vie à la mort. Et ce corps avec lequel il a vécu, ce corps-là, après la résurrection, est revenu glorieux. Parce que nous avons tous constaté que dans le tombeau, il n'y avait plus le corps de Jésus. Alors que nous, toutes les personnes qui décèdent, quand on va dans leur tombeau, ouais, le corps est là. Le corps est là. Pour dire en fait que la résurrection, comme je l'ai dit, c'est le Christ. C'est le Christ. Et donc, pour ressusciter, c'est seulement avec lui que nous pouvons ressusciter. Moi, j'ai dit en fait que les effets de la résurrection, il y a un double aspect dans le mystère pascal. J'ai dit, par sa mort, il nous libère du péché. Par sa résurrection, il nous ouvre l'accès à une nouvelle vie. Vous trouvez ça dans l'Église catholique au numéro 654. Pour dire que par sa résurrection, le Seigneur, du moins d'abord par sa mort, puisque avant sa mort et avant la résurrection, il a eu sa mort, par sa mort, il efface nos péchés et par sa résurrection, il nous donne accès à une nouvelle vie. Il nous donne accès à une nouvelle vie. Et c'est à cette nouvelle vie-là que nous sommes tous appelés. Oui, nous sommes tous appelés à une nouvelle vie, à une vie avec le Christ. C'est pourquoi Paul pouvait dire que vous recherchez ce qui est en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. Car notre nouvelle vie, elle se trouve auprès du Christ, auprès de Dieu. Pour y parvenir, il faut que nous puissions ressusciter avec le Christ. Il faut que nous puissions ressusciter avec lui. Et donc, c'est quoi ressusciter avec le Christ? Ressusciter avec le Christ, c'est donc passer avec lui de la mort à la vie. C'est donc passer avec lui de la mort à la vie. C'est donc passer avec lui de la mort à la vie. Pour dire en fait que
abandonner en fait tout ce qui peut nous empêcher, tout ce qui peut nous empêcher de rentrer, on va dire, dans la vie nouvelle. C'est ça la mort que nous avons à faire. Nous devons abandonner tout ce qui peut nous empêcher de rentrer dans cette vie nouvelle. Car nous ne sommes pas appelés à vivre sur cette terre. Non, mais nous sommes juste de passage. Nous sommes juste de passage. Car si le Christ est venu, ce n'est pas pour nous donner d'avoir, je dirais, de bénéficier simplement de la première résurrection que j'ai définie comme étant cette résurrection qui te permet de vivre encore sur la terre. Non, je précise, ça n'a rien à voir avec la réincarnation. Je parle de la résurrection dont Lazare a bénéficié. Voilà. Il n'est pas venu juste pour nous donner, on va dire, cette résurrection. Mais souvent, Christ permet à ce qu'il y ait des résurrections afin que nous puissions croire en lui. Les miracles arrivent simplement pour édifier chacun. Non, ce n'est pas le but de la vie chrétienne. Non, le but de la vie chrétienne, c'est que chacun soit sauvé. C'est qu'on soit tous sauvés. Et c'est ce pourquoi Christ est venu. Donc nous ne sommes pas là pour le premier type de résurrection, mais nous sommes là pour ressusciter, pour vivre la vie nouvelle qui nous attend auprès de Dieu. Car Christ pouvait dire à ses apôtres que je vais vous préparer une place. Il va nous préparer une place. Il va nous préparer une place. Et mais pourquoi c'est donc important avec le Christ? Parce que tout simplement, lorsque la résurrection s'est produite, tout le monde n'était pas mort. Tout le monde ne vivait pas au temps de Jésus. Et il y avait déjà des personnes qui étaient mortes. Vous voyez? Donc lorsque Christ est descendu aux enfers, ce qui marque le silence du samedi saint, il est allé et il est remonté avec les âmes justes décédées avant lui. Maintenant, ce qui nous donne, ce qui nous permet de pouvoir ressusciter avec Jésus, de pouvoir passer de la mort à la vie, c'est simplement notre foi. C'est simplement notre foi. C'est le fait de croire en lui. C'est le fait de croire en lui. Donc j'ai dit en fait que ressusciter avec le Christ, c'est donc mourir avec lui et revenir à la vie avec lui. C'est descendre avec Jésus aux enfers pour tuer tout ce qui produit la mort en nous et revenir avec la vie qui nous conduit au salut éternel. Et revenir avec la vie qui nous conduit au salut éternel. Donc on se doit d'aller, de rentrer avec Christ au tombeau, de suivre, de prendre notre croix comme il nous l'a conseillé, de le suivre, d'aller, de mourir et de ressusciter avec lui. En fait, tout ceci n'est possible grâce à notre foi. Que grâce à notre foi. Ouais, grâce à notre foi. Parce que c'est quelque chose d'un peu abstrait. Quand la foi n'intervient pas, on ne peut pas la toucher. Parce que Christ n'est pas devant nous. On ne voit pas quand la résurrection se produit. Et même quand les évangélistes racontent le récit de la résurrection, et il n'est nulle part mentionné en fait comment s'est fait le processus de la résurrection. Non. Mais c'est seulement la foi en cela qui nous donne de pouvoir bénéficier pleinement des retombées de la résurrection. C'est seulement notre foi en cela qui nous donne de bénéficier des retombées de la résurrection du Christ. Vous voyez? Donc, je suis en train de dire en fait que c'est le moyen pour nous de ressusciter avec le Christ. Croire en lui. Croire en tout ce qu'il a fait. Croire en sa parole et tout. Et cela se produit au baptême. Car l'un des effets du baptême, c'est d'effacer tous nos péchés et de faire de nous des enfants de Dieu.
C'est au baptême. C'est-à-dire que lorsque nous nous baptisons, nous passons l'étape de la résurrection. On meurt avec Jésus. Et puis on ressuscite avec lui. Alors que, avant de recevoir le baptême, il fallait que tu acceptes Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Il fallait que tu l'acceptes. Sinon, tu ne peux pas ressusciter avec lui. C'est impossible. Sinon, tu ne peux pas ressusciter avec lui. Alors que ta vie n'a pas de sens tant que tu ne ressuscites pas avec le Christ. C'est-à-dire que tu n'abandonnes pas ta nature ancienne, tant que tu ne meurs pas à toi-même, tant que tu n'arrêtes pas de mentir, tant que tu n'arrêtes pas de voler, tant que tu n'arrêtes pas de faire des choses qui te tuent, chaque jour, tu ne peux avoir part à la vie éternelle. Et que tu ne peux ressusciter. Comme je l'ai dit, pour qu'il y ait résurrection, il faut qu'il y ait mort. Sinon, on ne peut pas parler de résurrection. Donc, on peut déjà fuir des prémices de la vie éternelle sur la terre. Cela passe par cette étape. Ressusciter avec le Christ. Et Paul de dire cela vivement aux Colossiens. Du moment que avec Christ, du moment que vous êtes ressuscité avec le Christ, en fait, Paul suppose que les Colossiens sont ressuscités avec le Christ. Donc, il les invite, c'est comme un rappel. Du moment que vous êtes ressuscité avec le Christ, ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Toi qui étais pleinement ta marche avec le Christ et à cause d'un simple péché, tu as tout abandonné. N'oublie pas que tu es ressuscité avec le Christ et que la résurrection, du moins la mort de Jésus et juste après sa résurrection, a effacé tous tes péchés. Alors ce n'est pas, on va dire, un motif. Ce n'est pas un motif pour que tu ne reviennes pas à Christ. Non, tu dois ressusciter avec lui. Tu dois ressusciter avec le Christ. Tu dois abandonner tout ce qui n'est point de lui. Tu vois? Et quand tu ressuscites avec lui, la chose que tu as à faire, c'est de rechercher les réalités d'en haut. Là où se trouve le Christ. C'est de rechercher les réalités d'en haut. Et c'est là le bas blesse. Parce que tous nous sommes focus sur ce qui est sur la terre. Tous. Nous sommes focus sur ce qui est sur la terre et qui va passer. Cela devient pour nous le plus important, alors que ce n'est qu'un moyen qui nous est donné pour parvenir à la chose la plus importante qui est notre salut éternel, qui est la vie nouvelle que nous avons en Jésus-Christ par sa résurrection d'entre les morts. Est-ce que tu me comprends? C'est ça. Donc, du moment où vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. Recherchez les réalités d'en haut. Et là, on attaque notre troisième point, qui est rechercher les réalités d'en haut. C'est quoi rechercher les réalités d'en haut? Parce que vous prenez Matthieu 6, verset 19 à 21, il est dit, amasser des trésors dans le ciel. C'est ça rechercher les réalités d'en haut. C'est amasser des trésors dans le ciel. C'est amasser des trésors dans le ciel. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Or, c'est au cœur de l'homme que Dieu parle. C'est au cœur de l'homme que Dieu parle. Donc, tu te dois d'amasser des trésors dans le ciel. Pas d'amasser des trésors sur la terre. Pas de rechercher je dirais,
garder des trucs, on dira, en tas. Non, pas ça. Je ne te dis pas de ne pas épargner ou de ne pas épargner, non. Mais il ne faudrait pas que ce soit ça qui guide ta vie. Il ne faudrait pas que ce soit ça qui guide ta vie. Parce que tu ne serais pas en train de rechercher les réalités d'en haut. Parce qu'en fait, une autre chose, c'est que pour bénéficier pleinement, du moins de la vie éternelle, il faut rechercher les réalités d'en haut. Donc il faut amasser les trésors dans le royaume des cieux. Il faut amasser les trésors dans le ciel. Rechercher les réalités d'en haut, c'est faire la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons tous sauvés. C'est que nous sommes tous sauvés. Et selon Saint Paul, en 1 Thessaloniciens 4, verset 3, il dit en fait que la volonté de Dieu, c'est notre sanctification. Donc le moyen pour nous parvenir du moins à la vie éternelle, de rechercher les réalités d'en haut, c'est par la sanctification. C'est par ta sanctification. C'est pas autre chose. Il faudrait que tu te sanctifies chaque jour. Chaque jour. Que tu vives une vie qui plaît à Dieu. Que tu abandonnes en fait tout ce qui n'honore point le nom de l'Éternel. Il faudrait que chaque jour tu sois toujours tourné vers le Seigneur. Que tu recherches toujours sa volonté. Que tu te sanctifies. En fait, nous sommes appelés à être des saints. Nous sommes appelés à être des saints. Et c'est clair que nous allons toujours pécher. Nous allons pécher. Mais le but n'est pas de rester dans le péché. Non. C'est de nous relever chaque fois que nous tombons. Chaque fois. Pour dire en fait que la vie de sanctification n'est pas une vie qui croît de façon exponentielle et qui, genre, tu ne fais pas de faute, tu ne fais pas d'erreur, tout est beau. Non. Non, non. Parce que si c'était ainsi, arrivé à un certain moment, tu allais penser que c'était de tes propres forces. Et là, tu seras orgueilleux. Alors que pour vivre, pour rentrer dans le royaume des cieux, l'orgueil n'y entre pas. Donc tout le processus que nous suivons, tout notre processus de sanctification, c'est pour briser notre orgueil. C'est ce que nous sommes humbles, jusqu'à atteindre même l'état de l'humilité de Christ, pour qu'on soit sauvé. Pourquoi il a dit que le royaume des cieux appartient? Les gens ressemblent aux petits enfants. Ils ressemblent aux petits enfants. Donc c'est ça le processus de sanctification. Utiliser tout ce que l'Église nous propose. Tout. Les sacrements, la confession, tout ce que l'Église met à notre portée. Tout. Actuellement, dans cette période, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais c'est là, en fait, qu'on doit montrer plus notre fidélité au Christ. Plus notre fidélité au Seigneur. C'est là. La sanctification devient un peu plus difficile. Mais Christ se fait encore plus présent auprès de nous, pour nous aider. Car son désir le plus ardent, c'est de nous voir. Oui, c'est de nous voir face à face. Face à face. Donc il est là pour aider chacun. Il est là pour aider chacun. Et rechercher les réalités d'en haut, c'est en réalité rechercher le royaume des cieux et sa justice, comme le dit Matthieu au chapitre 6, verset 33 à 34. C'est de rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste viendra. Et tout le reste viendra. Notre priorité, ce doit être de rechercher le royaume des cieux et sa justice. C'est ça notre priorité. Nous devons être focus sur la volonté de Dieu. Mais comment y parvenir? Lorsque nous prenons Colossiens 3, versets 12 à 17, Paul nous recommande
certaines choses à faire pour pouvoir y parvenir, pour pouvoir rechercher les réalités d'en haut. C'est en revêtant les actions de bienveillance, d'humilité, de patience, de douceur, de paix. C'est en se supportant les uns les autres, en se pardonnant mutuellement, comme le Seigneur nous a pardonné. Enfin, c'est revêtir, on va dire, tous ces sentiments. Humilité, pardonner, oui, oui, pardonner. C'est notre problème à tous, du moins c'est le problème de beaucoup. Non, mais comment c'est possible de pardonner à quelqu'un qui nous a fait tellement mal? En fait, on a mis toute notre confiance en la personne et voici que la personne nous a fait quelque chose qui nous fait tellement mal qu'on n'arrive pas à pardonner à la personne. Oui, souvent en fait tu te dis que tu veux pardonner, mais tu n'y arrives pas. Que tu veux, tu n'y arrives pas. Tout. Je te dirais juste en fait de regarder le Christ, comment il s'est comporté. Et c'est ce que Paul nous conseille. Il dit, pardonnez-vous mutuellement, comme le Christ nous a pardonné. Pardonnez-vous mutuellement, comme le Christ nous a pardonné. Regarde comment le Seigneur a pardonné à Pierre, a pardonné David, comme le Seigneur nous a pardonné. Est-ce que vous savez, c'est ce que vaut le réuniment? Le réuniment, c'est un acte très fort. Du moins, en fait, il dit en fait qu'il ne l'a jamais connu. C'est pas comme toi où tu as donné, du moins, tu avais l'habitude de donner 500 à quelques 1000 francs et tout. Et un jour, tu étais dans la galère, tu es parti voir la personne. Tu sais bien que la personne a l'argent. La personne dit que non, elle n'en a pas. Et donc, automatiquement, tu es énervé. Tu coupes tout. Que non, c'est fini. Que toi, tu ne peux pas pardonner à la personne. Alors qu'au moins, la personne t'a reconnu. La personne a reconnu tout ce que tu lui as donné. En fait, Jésus, ils l'ont renié. Ils l'ont renié. Malgré tout ce qu'il a fait pour toi, tu as vu de tes propres yeux ce dont il était capable. Et voici que Pierre le renia. Mais il le savait. Il le savait. Il a dit à Pierre, j'ai prié pour toi. De la même manière, le Christ a prié, du moins il prie pour chacun de nous. Il sait que nous ne sommes pas parfaits. Il le sait que nous ne sommes pas parfaits. Rien ne le surprend. Il sait tout. Il sait tout. Rien ne le surprend. Absolument rien. Alors, tu ne fais que perdre le temps lorsque tu gardes des choses en cœur et que tu ne laisses pas le Seigneur te rejoindre par sa miséricorde afin que toi aussi tu puisses pardonner aux autres. Ça bloque beaucoup de choses. Beaucoup. Beaucoup. Et après le pardon, Paul parle il dit, et par-dessus tout, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Donc, oui, l'amour, c'est le moteur de toute l'action du Christ. Sans amour, il n'y a pas de vie véritable. Sans amour, il n'y a pas de vie véritable. Sans amour, il n'y a pas de vie véritable. Sans amour, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est que c'est lorsque tu laisseras le Saint-Esprit répandre son amour, il pourra arriver à faire tout ça. Et si vous remarquez bien tout ce que je viens de textuellement au fruit de l'esprit, cité en Galates 5, verset 22. Donc, il nous faut donc suivre le mouvement de l'esprit. Comment parvenir à rechercher les réalités d'en haut
Il nous faut suivre le mouvement de l'Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. Donc c'est lui qui est capable de nous révéler la volonté de Dieu afin que nous puissions la suivre. C'est lui qui est capable de fixer notre cœur sur Dieu. De toutes les manières, on ne sait pas prier. C'est le Saint-Esprit qui vient et qui nous fait crier Abba Père. Qui nous fait crier Abba Père. On ne sait pas prier. On a donc besoin du Saint-Esprit. Donc il faut suivre le mouvement de l'Esprit, se laisser conduire par lui, être en communion avec lui. Il nous aidera à revenir. Il nous aidera à revertir tout ça, tout ce que j'ai cité. Tout. Donc on a besoin de vivre en communion avec le Saint-Esprit. Et c'est le meilleur moyen, de rechercher les réalités d'en haut. Là où se trouve le Christ, notre Sauveur. Là où se trouve le Christ, notre vie. Car si le Christ est mort, il est ressuscité, c'est pour nous donner la vie. Et ce n'est pas une vie qui va juste s'achever, non, sur la terre, non, qui va nous faire jouir de 2-3 choses, non. Mais c'est une vie qui s'étend dans l'éternité. C'est à cette vie-là que nous sommes appelés, à la vie éternelle. À la vie éternelle. Et c'est en se laissant conduire par le Saint-Esprit qu'on pourra y arriver. Qu'on pourra y arriver. Nous serons permanemment en train de rechercher les réalités d'en haut. Parce que nous aurons toujours les yeux fixés sur le Saint-Esprit. Et Paul ajoute également la méditation de la parole de Dieu et la prière. Oui, la méditation de la parole de Dieu et la prière. On revient chaque jour là-dessus. Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut prier. Tout simplement parce que c'est essentiel. C'est essentiel. Le moyen le plus sûr par lequel Dieu nous parle, c'est par les Saintes Écritures. Ça n'a rien à voir avec les... Ainsi parle l'Éternel de nos prophètes et tout, qui bien souvent sont des paroles de Dieu adressées à chacun, ou du moins des réalités de la vie qui sont des paroles de Dieu adressées à chacun. Mais le moyen le plus sûr et qui est adressé à tous, c'est la parole de Dieu. Ce sont les Saintes Écritures. Donc c'est là en fait qu'on peut se tenir pour entendre Dieu nous parler et nous dire en fait que ce qui se trouve dans les cieux, voici ça. Donc c'est ça que tu dois rechercher. C'est dans la parole de Dieu qu'on peut découvrir cela. C'est dans la parole. Et pourquoi la prière? Parce que par la prière, on exprime juste à Dieu, du moins ce qu'on veut. Ou du moins, si on a des incompréhensions et tout, c'est par la prière qu'on dit, Seigneur, je ne comprends pas ceci, comment je dois faire cela. C'est par la prière. Ça n'a rien à voir avec demander des choses. Oui, mais c'est secondaire. C'est secondaire. Ce que nous avons à demander premièrement, c'est comment faire pour parvenir à la vie éternelle. Comment faire pour rechercher tout le temps les réalités d'en haut, afin d'être sauvé. Afin d'être sauvé. Parce qu'en fait, ce que nous devons comprendre, c'est que tout ce que nous sommes en train de vivre, même ce que nous sommes en train de faire, les directs, tout ça, tout, le confinement, le Covid-19, tout va disparaître. Tout va disparaître. Tu n'arrives pas à percevoir l'essence, l'importance de ce qui se trame derrière tout cela. On aura tout raté. Tout raté. Tout. Alors que ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on soit sauvé. C'est pourquoi il ne cesse d'envoyer des prophètes, il ne cesse d'envoyer des personnes qui viennent, qui nous annoncent le message du Christ afin que nous soyons sauvés. Donc de là où tu es, tu n'as pas encore accepté le Seigneur comme ton Seigneur, comme ton sauveur personnel, il faille que tu le fasses. Il faille que tu le fasses. Parce que tant que tu ne l'acceptes pas, tu ne pourras pas ressusciter avec le Christ et donc te mettre à rechercher les réalités d'en haut. Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Afin que quiconque soit sauvé. Tu vois? Donc il y a une notion de croyance là.
Il y a une notion de foi. Il y a une notion d'acceptation de Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Tu vois? Donc, ça ne sert à rien de se focaliser sur tout ce qui se passe autour de nous, sur l'actualité du monde. En fait, c'est important de connaître ce que nous traversons et tout. Mais le plus important, c'est notre salut. C'est notre salut. Car en fait, on sait tous que Dieu existe. Dieu n'est pas mort. Non, Dieu n'est pas mort. Les prophètes qui ont témoigné de Dieu sont morts. Des hommes de Dieu sont morts. Dieu n'est pas mort. Pour dire en fait que Dieu, il n'est pas une fiction. C'est une réalité. Que tu le veuilles ou pas, Dieu, il existe. Et de la même manière qu'il existe, c'est une manière que son amour est réel. Et il t'attend. Donc, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu as cette plateforme pour t'offrir totalement à lui. Car sans ça, tu ne peux pas ressusciter avec lui. Et tu ne pourras pas rechercher les réalités d'en haut. Pourquoi il faut accepter Jésus avant de pouvoir ressusciter avec lui? Parce qu'en fait, la résurrection avec Christ est quelque chose de spirituel et non pas quelque chose de physique. Non, c'est pas physique, c'est spirituel. C'est spirituel. Donc de là où tu es, tu peux accepter le Seigneur accepter Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel. Tu n'as pas besoin d'un pasteur, d'un homme de Dieu, d'un aîné dans la foi, ou d'un prophète, ou d'un prêtre. Non. Quand on va parler de sacrement et tout, là, en fait, il faudrait qu'il y ait forcément l'intervention d'un prêtre, puisqu'il a été ordonné pour ça. Mais la foi, ça vient de toi. Ça vient de toi. Donc, c'est toi d'accepter le Seigneur comme ton sauveur personnel. Car, je le répète, tout ceci va passer. Tout. Une fois, le Seigneur me rappelait en fait que beaucoup se détournent de l'essentiel. Beaucoup de l'essentiel. Beaucoup. N'oublions pas que si le Christ est mort, c'est pour que nous soyons sauvés. Si le Christ est mort, c'est pour que nous soyons sauvés. En fait, toute cette crise que nous traversons, Corona, du moins, je ne sais pas quoi, Ebola et tout, pas que je dénigre cela et tout, mais ça a été annoncé par le Christ. C'est vrai qu'il n'a pas dit Corona et tout, non. Mais il a été dit en fait qu'on va traverser des mondes difficiles et tout. C'est pas quelque chose, pour nous, ça n'a pas été quelque chose de nouveau. Non. Mais c'est notre attitude pendant cette période-là qui va faire savoir si on a pas. C'est ça le plus important. C'est notre attitude qui va permettre de comprendre si on a perçu, on a capté le message ou pas. Donc nous ne détenons pas de l'essentiel. De là où tu es, tu peux mettre ta main sur ta poitrine, du moins sur ton cœur. Il n'y a pas de protocole. Il n'y a pas de protocole. Hier, pendant la méditation, le Seigneur me faisait comprendre en fait que on l'a trop confiné. Voilà. On l'a trop mis dans une, je sais pas, dans une certaine sphère. Le Seigneur, c'est comme ça, il agit. Et tant que c'est pas comme ça, c'est-à-dire que c'est pas le Seigneur qui agit. Non, le Seigneur, c'est comme ça, il parle. Et que tant qu'on n'a pas vu, et le Seigneur, c'est comme ça, il bénit. Et que tant qu'on n'a pas vu ça, c'est que nous, on n'est pas bénis. Il y a un de mes frères qui dit, nous, Dieu nous a pas encore bénis. Donc, c'est que nous, on n'est pas bénis. Parce que toi, c'est que toi, tu as reçu comme grâce venant de Dieu. Nous, on n'a pas reçu. Donc, nous, on n'est pas bénis. Non. Le Seigneur n'est pas confiné. Je ne sais pas pourquoi ça me revient beaucoup, mais le Seigneur n'est pas confiné. On a trop
Oui, on l'a trop confiné, trop mis dans un standard. C'est-à-dire que non, quand je dois rencontrer le Seigneur, je dois me mettre à genoux, lever les mains, prendre un chant d'adoration et je sens la puissance de Dieu. Ou du moins, je dois prendre mon chapelet, je dois prendre mon rosaire, faire mon 2 rosaires, afin que le Seigneur ne commence à faire quoi que ce soit. Non, ce que le Seigneur recherche, c'est notre cœur. Ce que le Seigneur recherche, c'est notre cœur. Il n'a pas besoin, il veut pas, il n'a pas besoin d'être confiné. Parce qu'une fois que le Seigneur est confiné, on restreint l'agir de Dieu. On restreint l'agir de Dieu. Et on ne voit pas Dieu agir dans notre vie de façon libre. De façon libre. Donc, une autre définition de rechercher les réalités d'en haut, c'est d'aspirer à la liberté de l'Esprit de Dieu. La Bible nous enseigne que l'Esprit agit où il veut, quand il veut, comme il veut. Comme il veut. Et que là où nous sommes en train de parler, et que derrière l'écran, tu peux être là et puis être saisi de l'onction. C'est comme Dieu le veut. On n'a pas forcément besoin d'être réunis dans une assemblée de prière où tout le monde est là pour voir l'agir de Dieu. Non, Dieu n'est pas limité. Maintenant, tu vois mon bras, c'est comme si Dieu n'est pas limité. Il n'est pas limité. Il n'est pas limité par le temps. Il n'est pas limité par l'espace. Il faudrait que tu le comprennes. Donc, tu vas mettre ta main sur ton cœur. Et tu vas juste faire répéter cette prière avec moi. Juste mettre ta main sur ton cœur et dis, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je sais que tu m'aimes tel que je suis, que tu es né, que tu as vécu, que tu as souffert, que tu es mort et que tu es ressuscité pour moi, pour me donner la vie, pour me donner cette vie qui n'a pas de fin. Parce que toi-même, tu es éternel. Et ton désir, Seigneur, c'est de me voir près de toi. C'est pourquoi, aujourd'hui, de là où je suis, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Ma vie, par ta grâce, ne sera plus la même. Non, je ne compterai pas sur toi. Je ne compterai pas sur moi. Excusez-moi. Je ne compterai pas sur moi. Je ne compterai plus sur moi. Je compterai uniquement sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et c'est à cela que Dieu nous appelle tous. Tous. Nous sommes appelés à être des témoins de la résurrection du Christ. Nous sommes appelés à être des témoins de la résurrection du Christ. Notre temps tire à sa fin. Mais n'oublions pas que Christ, il est ressuscité pour nous. Et c'est le message qu'il veut adresser à chacun de nous. C'est qu'il est ressuscité pour toi. Il est ressuscité pour toi. Il est ressuscité pour toi. Partout où tu vas, il est avec toi. Le Christ te suit, du moins, il est là, partout où tu es. Il est l'Emmanuel. Dieu avec toi. Il t'a donné la vie pour que tu puisses la transmettre. Pour que tu puisses donner la vie, toi aussi à ton tour. Oui, nous sommes en vie pour donner la vie. Nous avons été choisis pour manifester Christ. Mais cela commence par ressusciter avec le Christ. Cela commence par adopter
les aptitudes et les attitudes du Christ. Donc, aie les yeux fixés vers les réalités d'en haut. C'est là que le Christ nous attend. C'est là-bas qu'il est. Il n'est pas ici. C'est là-bas qu'il nous attend. C'est là-bas qu'il nous attend. Il nous a réservé une place et nous devons l'occuper. Nous devons l'occuper. N'oublie pas que nous sommes dans l'octave de Pâques et nous célébrons toujours la résurrection du Christ. Demeure dans cette attitude de personnes ressuscitées, des personnes qui ont accepté le Christ, des personnes qui vivent et qui bénéficient pleinement des retombées de la résurrection du Christ. Le Christ, il est ressuscité pour te donner la vie. La vie n'a pas de fin. Oui, je le répète en fait, c'est pour te donner la vie. Une vie qui n'a pas de fin. Une vie qui n'a absolument rien à voir avec celle que nous vivons actuellement. Car tout cela passera. Tout. Ne l'oublions pas. Le confinement, le Covid, tout. Tout passera. Mais les paroles de Dieu demeurent. Les paroles de Dieu demeurent. Donc, comme sur le Seigneur, et demeure béni dans le nom de Jésus-Christ. Demeure béni dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, de là où tu es, tu vas juste fermer les yeux et nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour ce message. Merci, Seigneur Dieu, pour ce partage. Merci pour ce rappel et pour ce message nouveau que tu adresses à chacun selon la personne qui la reçoit. Merci Seigneur Dieu pour tes bienfaits. Merci pour ce temps. Merci Seigneur Dieu pour tout ce qui s'est passé avant le début. Merci pour ce qui s'est passé pendant le temps. Merci pour ces cœurs qui ont été touchés. Merci Seigneur Dieu de ce que tu continues d'agir dans nos vies. Merci pour ce que tu ressuscites chaque jour avec nous. Merci pour ce que tu nous donnes la vie afin que nous puissions donner la vie aux personnes qui sont autour de nous. Merci Seigneur Dieu de nous garder en toi, de nous garder en ta présence. Merci Seigneur Dieu de nous faire vivre pleinement de ta vie. De nous faire vivre pleinement de ta vie. De nous faire comprendre en fait que ce que nous appelons vivre pleinement, faire le yé-vivé, n'a rien à voir, Seigneur Dieu, avec la vie que tu nous proposes. N'a rien à voir avec cette vie que tu nous promets, cette vie éternelle, Seigneur Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bontés. Béni sois-tu, Jésus-Christ. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Donc, voilà. Pour ceux qui nous prennent en cours, je suis l'ami prince du Christ, si vous voulez. L'ami prince du Christ. Voilà, je suis membre de la communauté des amis du Christ. Et nous nous retrouvons tous les mercredis à 20h et dimanche à 19h à ce temps-là dénommé montagne de la transfiguration. Que le Seigneur a bien voulu pour permettre à chacun d'être lui-même, permettre à chacun de le rencontrer personnellement, permettre à chacun de bien vivre ce temps de confinement. Que Dieu bénisse chacun et que son esprit nous conduise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nos coordonnées sont sur la page, vous pouvez nous contacter et tous nous sommes disponibles. Nous sommes une communauté de jeunes comme vous qui nous suivez. Que Dieu vous bénisse et passez une excellente nuit. Amen.